Les célèbres salaryman au Japon. Le salaryman correspond à un employé d'entreprise qui passe énormément de temps au travail et pour qui l'entreprise et ses collègues sont très importants. À la limite, qui passe presque toute sa vie rien qu'au travail. C'est typiquement Kento Nanami dans Jujutsu Kaisen par exemple. Quelqu'un qui travaille encore pour son entreprise et ça en devient presque sa personnalité. On les appelle salaryman, les hommes salariés. Le salaryman est considéré comme un idéal à être, avec souvent les parents qui disent il faut que tu deviennes un salaryman pour travailler dans une grande entreprise, avoir une sécurité de l'emploi et un bon salaire qui va avec. Et c'est une chose assez critiquée dans le domaine du travail japonais car ça cause beaucoup trop de problèmes au sein de la famille. Ils se dévouent tellement à l'entreprise que leur famille est totalement délaissée. Et c'est même un problème soulevé dans le manga GTO. Alors je te parle de manga mais les salaryman sont bien réels. Des travailleurs avec une masse de travail qui est complètement absurde. Pour le bien de l'entreprise, les heures supplémentaires obligatoires, la neige au patron qui est limite devenu un sport, avec évidemment les courbettes, le fameux tatemae japonais, et les beuveries après le travail qui s'appellent les nomikas, avec tous le même costume, en train de picoler à fond. Tout ça dans le but de se détendre et d'oublier un peu le travail. Parce que l'une des autres dérives du fameux salaryman, c'est que pour déstresser du travail intense que tu peux avoir dans l'entreprise, il faut aussi savoir se défendre intensément. Et au Japon, pour se détendre intensément, ça passe souvent par la case beuverie.